t'as découvert les échecs? Avant d'aller à l'Everest, on m'a offert un jeu d'échecs et un petit livre pour apprendre, donc je connaissais rien. Et donc au camp de base, j'avais que ça à faire, donc j'ai joué. Une grosse partie de ton audience, elle te connaît pour tes défis un peu extrêmes. Qu'est-ce qui t'attire dans un jeu si calme que les échecs? Je trouve que c'est cool de sortir un jeu d'échecs, jouer avec quelqu'un dans la vraie vie. Ça a une autre ambiance que les autres jeux, donc j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'aime d'autre aussi? Bah, ça te fait réfléchir, ça permet de te calmer aussi, de te poser, de réfléchir. Mentalement, c'est aussi dur quand tu perds. Putain, fais chier quoi! Bien joué en vrai, bien joué. Putain! Donc ça t'apprend aussi l'humilité, tu vois, parce que bah moi j'aime pas forcément perdre. Et des fois, bah tu te fais éteindre, tu te fais éclater, et ça fait partie de la vie quoi. Faut savoir perdre aussi des fois. Ça peut paraître ennuyant pour ceux qui connaissent pas les échecs, tu vois, surtout quand tu joues aux jeux vidéo ou tu fais du sport, genre du basket. Comment tu peux convaincre un peu des jeunes à qui ça te paraît un peu ennuyant de s'y mettre? C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, des fois quand je faisais mes premiers échecs, je dis mais mec, c'est chiant, il se passe rien. Il l'a pas vu. Oh, je suis choqué. Mais moi, je suis complètement choqué. Oh, il y a encore rien qui m'a dit encore. Ouais. Là quand je jouais avec ONB on parlait pas, c'était full focus. C'est une attitude je pense le jeu d'échecs. C'est un jeu différent des autres, faut être posé, faut être concentré. Donc c'est sûr que c'est moins dynamique, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de partie qui se lance vite, où tu meurs vite, où tu relances vite. Ça peut être long, les parties peuvent durer 3-4 heures dans le haut niveau. Et qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui connaissent pas? C'est un jeu où il n'y a pas de chance. C'est un jeu où c'est toi et toi-même. Et si tu apprends, et bah, tu vas évoluer petit à petit, tu vas le sentir, tu vas te voir évoluer et tu vas kiffer. Et ensuite ce qui est cool avec ce jeu, c'est que tu peux jouer avec tes potes et tu peux sortir dans la rue, prendre un jeu et dire ouais les gars venez on va au bar, on se fait une partie d'échecs quoi. Là il y a un jeu là juste en bas en face de toi là. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment vite fait les règles? Vite fait les règles? Ouais vite fait. Ok bon ça c'est les pions. Au tout début de la partie, donc la première fois que tu l'utilises il peut avancer de 2 ou de 1. Mais ensuite après il pourra avancer que de 1 toute la partie. Imagine il y a un autre pion comme ça. Pour manger un pion aux échecs, entre pions faut les croiser. Donc là j'ai mangé un pion. Tu peux pas manger de devant. Si je te dis les règles. Et pareil ensuite t'as le fou. Le fou il permet de se déplacer en diagonale. Donc t'as un fou de case noire et un fou de case blanche. T'as deux fous. T'as un cavalier qui permet de faire un L. Et moi dans le live avec OMB j'ai fait un quadruple L. Je me suis trompé. J'ai inventé un coup. Je n'étais pas là. Non. Je suis un tricheur de ouf. Je suis allé là. T'as les tours qui permettent de faire les lignes droites. Donc s'il y a un pion là, bah, ma tour elle peut manger le pion comme ça. Elle n'est pas obligée de manger en diagonale. Et ensuite t'as le roi qui peut bouger sur n'importe quelle case mais une fois, enfin que d'une case à chaque fois. Et la dame qui peut vraiment aller partout sur l'échiquier. Donc voilà. Et le but c'est de mettre en échec et mat le roi adverse. Donc de l'empêcher de bouger. Franchement bravo, c'était dur à résumer. C'est dur à résumer. En gros, si tu veux que je te fasse un résumé du jeu d'échecs, les deux camps ont un roi et le but c'est de protéger son roi. Si ton roi ne peut plus bouger, t'as gagné. Enfin, t'as perdu. Celui qui empêche le roi de l'autre de bouger a gagné. Vas-y, est-ce que toi t'as une pièce préférée? Ma pièce préférée, bon en vrai, c'est la dame. Hein. Elle peut tout faire. Et ton ouverture préférée? Ah, moi je joue système de Londres. Allez, on peut faire bon. Dans tout ça. Comment ça s'est fait votre connexion avec Wemby? Parce que sur le papier comme ça on se demande un peu comment ça a pu arriver. Et bah j'ai vu un article de lui qui jouait à New York dans les rues avec les passants aux échecs. Et je me suis dit bon vas-y ça peut être drôle de lui proposer et j'ai pris son numéro, on s'est appelé et il m'a dit je suis trop chaud. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Bah, déjà il est très grand, ça m'a impressionné, je pense que c'est le mec le plus grand que j'ai vu de ma life. Il doit en avoir un peu marre d'ailleurs qu'on lui dise à chaque fois t'es grand. Mais non moi ce qui m'a impressionné c'est surtout qu'il garde son sérieux quoi. Il y a des parties où il a fait 2-3 erreurs par exemple et il a reset mental direct après. Il sait tenir son calme, il sait garder son sang-froid. Bon, c'est un sportif de haut niveau donc c'est aussi une de ses grandes qualités. Et là ce soir bah moi c'était un peu plus dur mentalement, psychologiquement, il est rentré dans ma tête et j'ai été catastrophique. Mais bon c'est pas grave, c'est partie du jeu. Frérot je vais me rentraîner, on fera la revanche. Ouais, vas-y, prochaine c'est au basket. Au basket frérot là, vraiment il m'a laissé aucune chance là, au basket c'est encore pire.